les meilleurs aussi pour produire des drones bientôt. Et il y aura même un partenariat entre l'armée et les missiles. Il y aura même des ententes pour construire un nouveau missile, un Barracuda missile, un missile Barracuda qui est très rapide. Ça sera en Pologne, entre autres, une construction en Pologne. La Pologne, d'ailleurs, qui a un très bon président. Et toutes ces ententes, ce sera bien pour les États-Unis, pour la défense des États-Unis, pour l'industrie, mais aussi, ça signifie qu'il y aura plusieurs emplois créés. Et je dois dire que quand Toyota a annoncé hier que... Je n'étais pas très surpris de cette annonce de Toyota, mais de savoir que Toyota allait venir aux États-Unis, je n'étais pas surpris, mais c'est incroyable. Alors, si vous construisez les produits ici, vous n'avez pas de tarif. Et si vous venez avec votre industrie ici aux États-Unis, vous ne payez pas de tarif. Ça peut même être des tarifs de 200% sinon. Par exemple, ça va super bien pour l'aluminium, parce que l'industrie de l'aluminium était complètement morte il y a quelques années, et maintenant, moi, je l'ai relevé, cette industrie, en l'amenant aux États-Unis. Il faut parler de lorsque Joe Biden était au pouvoir, ils ont complètement détruit l'industrie de l'aluminium. Et l'industrie de l'acier. Nous ne faisons même plus d'aluminium, en fait. Maintenant, nous allons faire de l'acier. À Oklahoma, il y aura des industries qui seront construites justement pour construire de l'acier, pour produire de l'acier. Ils vont construire l'industrie d'aluminium la plus grosse au monde à Oklahoma. Au cours des 2 derniers jours, j'ai eu d'excellentes discussions avec d'autres dirigeants de l'OTAN. Nous avons eu des rencontres qui ont été géniales. Par exemple, hier, lors du dîner, avec le président de la Turquie et le président Zelensky aussi. Ce fut génial. Vous l'avez peut-être vu en conférence de presse. Le président aussi de la Syrie qui fait un travail incroyable pour unifier la Syrie. Avant, vous savez, la Syrie, c'était horrible. C'était un gros bordel. C'était tellement dangereux. Et maintenant, le pays est unifié. Les gens en parlent. Et les conversations sont claires. Les États-Unis sont de retour. Nous sommes forts, meilleurs, et nous avons tellement créé d'emplois. Nous sommes respectés comme nous ne l'avons jamais été. C'est ce que j'ai dit au secrétaire général de l'OTAN. C'est fou comment les médias auraient dû voir ce qui se passe en ce moment avec tous les dirigeants qui apportaient tellement de respect aux États-Unis. C'était vraiment incroyable. L'unité dans cette pièce était incroyable. Il y avait de l'amour dans cette pièce. C'était vraiment un sommet plein de succès. Je veux encore remercier le président de la Turquie et le président, et en fait plusieurs présidents et premiers ministres qui étaient ici. Tous ces pays de l'OTAN qui étaient ici. Et il faut aussi remercier le secrétaire général de l'OTAN. Il fait vraiment un travail fantastique. C'est quelqu'un qui unit les pays ensemble. Alors peut-être que je pourrais prendre quelques questions. Nous avons fait déjà quelques questions aujourd'hui, mais prenons quelques questions. Nous allons faire ça très rapide. Certains doivent rentrer à la maison, certains rentrent avec moi. Allez-y. J'aimerais que ce monsieur pose une question, c'est ce grand homme qui a l'air très insécure. Allez-y. Voulez-vous crier votre question? Donnez-lui un micro. Votre opération Venezuela a été très, très bien. Et mais là, la guerre en Iran,
semble stratégique. Il semble n'y avoir pas d'issue à cette guerre en Iran. Pourquoi vous n'êtes pas capable de mettre fin à la guerre en Iran, M. Trump? La guerre en Iran se passe très bien. C'est un grand succès pour les États-Unis. Ils n'auront pas d'armes nucléaires. J'étais là pour une raison. Je ne veux pas que l'Iran ait d'armes nucléaires. Et je voulais juste dénucléariser l'Iran. Et c'est réussi. Ils n'ont plus accès à cette montagne où il y a la structure pour avoir accès au nucléaire. Alors c'est un énorme succès pour les États-Unis. Les gens aiment dire que ce n'est pas un succès, mais ils n'ont plus rien. Il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus de bateaux. Il n'y a plus de navires. Leurs radars sont brisés. Si vous dites qu'il n'y a pas de succès, comme vous dites, tant les fausses nouvelles, eh bien, c'est complètement faux. Regardez les chiffres, regardez l'inflation, comment l'inflation va bien, l'inflation qui descend. L'Iran veut avoir une entente, mais ils ne savent pas comment arriver à une entente. Il faut dire qu'ils sont quand même en train de tenter d'avoir une entente avec Steve Witkoff, J.D. Vance, Marco Rubio aussi. Ces personnes sont incroyables, mais je crois que l'Iran est un peu folle. L'Iran ne va pas très bien dans sa tête. Ils nous ont dit de venir aux funérailles, mais d'un homme, une personne qui a tué beaucoup de gens. Khomeini a tué tellement de gens au cours des dernières années. N'oubliez pas ce que nous avons fait au cours des 47 dernières années. Ça aurait dû être fait bien avant. L'Iran, qui intimidait tout le Moyen-Orient, et maintenant, en une journée, toute leur armée a été décimée. Tout est parti, il n'y a plus rien en Iran. Même leurs dirigeants sont partis. Et maintenant, ils ont peut-être d'autres dirigeants, mais qui sait? Peut-être que moi aussi, je vais être tué un jour parce que je suis leur cible numéro 1. Mais non, je suis encore là, regardez. Je fais ce qu'il faut pour le pays. Je fais ce qu'il faut pour le monde, pour protéger le monde. Parce que les Iraniens ont tué des centaines de milliers de personnes. Ils ont tué 52 000 protestants au cours des dernières années, des derniers mois. Ça va tellement bien pour nous. Notre armée va super bien. Nous avons même un blocage. Avez-vous déjà vu un blocage fonctionner aussi bien? Pensons au Venezuela. Ça a été une guerre d'une journée. Avec notre superbe armée, nous avons décimé une des personnes les plus horribles de ce monde. Il est en prison. Il attend son procès, mais ce que cet homme a fait à ce pays, au Venezuela, c'est horrible, pas seulement en termes de drogue, mais aussi avec les prisons qui étaient complètement ouvertes. Bref, avec Joe Biden qui a ouvert les frontières et Kamala Harris qui n'avait pas de patrouille aux frontières. La frontière était un désastre. Mais nous avons réussi à arranger tout cela. Aucune personne ne rentre par la frontière des États-Unis maintenant. Et ça a été annoncé maintenant au cours des 12 derniers mois. Nous avons des millions de personnes qui rentrent. Il y avait des millions de personnes qui rentraient pendant l'administration Biden. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Pendant que Biden était là, il y avait des vendeurs de drogue qui rentraient tous les jours. Il y avait les pires meurtriers du monde, les pires criminels qui rentraient chez nous. Ils n'auraient jamais dû rentrer. Alors, bienvenue aux gens de toutes les régions du réseau TVA qui se joignent à nous après leur portion locale. On continue de suivre ce point de presse en direct d'Ankara, en Turquie, à l'issue du sommet de l'OTAN. Donald Trump qui répond aux questions des médias. Je suis avec le média NDT. J'aimerais parler du communisme. Vous avez dit que le communisme était très dangereux au cours des derniers mois. Quel est votre message qui vivent sous
sous des régimes socialistes ou communistes qui n'ont peut-être pas réalisé que le communisme arrive très vite aux États-Unis. Très bonne question. Le communisme est très mauvais. C'est facile aussi de vendre le communisme, de dire que c'est un bon régime. Même moi, je serais capable de vendre le régime communiste. Vous avez des loyers gratuits pour le reste de votre vie. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que vous allez vivre dans des conditions horribles pendant des mois. Qui dirait non à une maison gratuite? Mais par contre, ces maisons gratuites vont venir avec des meurtres et des crimes. C'est vraiment important. Vous savez ce qui est drôle? C'est que les Hispaniques ne sont... le voient et ils ont voté pour moi, les Hispaniques, et c'est grâce à eux que j'ai des super chiffres. Plusieurs d'entre eux sont venus de pays qui étaient communistes. Mais c'est un peu différent. Les démocrates socialistes, ça sonne tellement bien, mais en réalité, je pense qu'il faut en parler. J'en parle aussi sur TikTok, souvent, de ces démocrates socialistes. Et vous avez raison, les démocrates socialistes, c'est rendu un phénomène international, mais ça ne va pas fonctionner. Nous avons plus de jobs aux États-Unis que nous n'avons jamais eu. Les gens sont riches. Les travailleurs font des salaires plus élevés qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Nous avons le meilleur système. C'est vraiment incroyable. Et quand je regarde ce qui se passe, je vois les personnes de qualité. Je pense que le communisme est tellement dangereux. Je crois que ce pays, ce qui se passe, est en danger. Le pays est plus en danger que lorsqu'il était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pensons aussi au 11 septembre, à Pearl Harbor. Ça, c'était un grand danger. Mais je crois que le concept du communisme est encore plus dangereux que ces événements. Imaginez mourir dans un pays communiste. À vous. Mr. President, Tyler Pager with the New York Times. Tyler Pager du New York Times. Le dernier mois, au cours du dernier mois, vous avez dit que les Iraniens étaient des personnes très intelligentes. Et aujourd'hui, vous avez dit que c'était des personnes folles. Qu'est-ce qui a changé au cours du dernier mois? Je crois que les Iraniens sont un petit peu plus rationnels qu'avant, oui. Un petit niveau de plus, un peu plus rationnel, mais quand nous regardons leur action des dernières semaines, et ils ne travaillent pas très bien pour leur peuple. Je ne suis pas sûre que ça me tente de faire une entente avec l'Iran finalement. Merci, Monsieur le Président. Steve Sedgwick du NBC. Les marchés vont quand même bien aujourd'hui. Il y a une hausse, mais par contre, le pétrole est en hausse. Les gens disent que c'est votre faute. Qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Quand nous voyons ces chiffres en hausse, que va-t-il se passer? Je vais vous dire ce qui va se passer. Nous allons jamais voir l'Iran avoir une arme nucléaire, parce que c'est bien plus important que les chiffres que vous mentionnez. Vous allez voir, les prix de l'essence vont descendre très rapidement, le prix du pétrole va tomber. Nous avons tellement de pétrole. Vous allez voir, ça va descendre. Je le prédis tout le temps, et j'ai toujours raison. C'est pour ça que j'ai gagné 3 élections. Vous voyez, lors de ma deuxième présidence, j'étais tellement bon. Le prix du pétrole descend. Je dois être sûr d'une chose, que nous n'avons aucun lunatique qui a le contrôle de l'arme nucléaire. Alors, c'est clair, ils n'auront pas d'arme nucléaire. Nous avons des caméras qui montrent à quel point des missiles ont éclaté. Des caméras ont capté tout ça.
Nous avons aussi des caméras qui montrent qui rentre dans les sites et nous avons vu que quelqu'un qui s'appelait Mohamed est rentré quelque part, mais avec une pelle. Comment vous voulez aller chercher l'arme nucléaire avec une pelle? Ça ne fait aucun sens. Nous regardons tout ça et si quelqu'un tente d'aller dans cette montagne où il y a l'arme nucléaire, ils seront tués. Ce que nous avons, c'est ça. Si nous n'avons pas réussi à avoir accès à ça, ils auraient peut-être eu une arme nucléaire et auraient détruit Israël. Vous vous rappelez de l'entente avec Obama? Ça n'a pas du tout fonctionné. Des milliards de dollars qui ont été investis. Ils croyaient qu'avec cet argent, ils pouvaient arriver à la paix, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas laisser les lunatiques avoir accès à l'arme nucléaire. Allez, à vous. Stephen Nelson from the New York Post. I'd like you to address speculation that you were Pourriez-vous nous parler Ankara, not in the new Air Force One, du fait que vous n'êtes plus dans le Air Force One? Vous avez parlé 2 fois aujourd'hui de la possibilité d'être assassiné. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes à bord de notre avion? La vie d'un président est toujours en danger. Mais oui. 5,2% des présidents sont tués. C'est pourquoi que c'est dangereux. 5,2% de chance que je sois tué. Peut-être que vous auriez dû me donner cette statistique il y a quelques années. Je n'aurais peut-être pas décidé d'être président. Je suis le numéro 1, la cible numéro 1 de l'Iran. Je m'en fous un peu parce que je fais mon travail et je fais un travail incroyable. Le pays va tellement bien. On est sur la liste. Et je suis le numéro 1. J'aime être le numéro 1 sur TikTok, mais je ne veux pas être le numéro 1. La cible numéro 1, par contre, pour être tué. Question. Pourquoi vous n'amenez pas le nouvel avion à la maison? Cet avion sera en Europe pour une grosse base, pour que nous puissions montrer ce magnifique avion aux personnes. Mais nous avons cet avion qui sera en Europe, à plusieurs bases, parce que les soldats veulent le voir, parce que c'est vraiment magnifique. Mr. President, Harici Media, Tuncay Koç, Türkiye. Mr. President, it seems that the war with Iran may start again. What do you expect? Nous avons l'impression que la guerre en Iran recommence. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, la guerre ne recommence pas. La guerre se calme. Ça va aller très vite. Nous avons réussi à... Ils ont décidé d'attaquer certains de nos navires, alors nous le faisons encore plus fort, nous frappons encore plus fort. Nous avons tellement un équipement plus performant que le leur. Oui, peut-être que nous allons attaquer ce soir. Peut-être que nous allons complètement ravager l'Iran ce soir. Nous parlons leur langue. Peu importe ce qui se passe, cette guerre sera terminée bientôt. Et aussi, le pétrole. Le pétrole pourra passer, il n'y aura plus de problème, tout ira très bien, tout sera très rapide. Nous avons tellement de pétrole. Peu importe ce qui se passe, tout ira très vite. OK, dernière question. Oui. Monsieur le Président, vous avez dit aujourd'hui que MS Now, c'est quoi ce média, MS Now? Pourquoi vous travaillez pour ce média? Vous avez dit aujourd'hui que des pays comme l'Espagne et comme le Royaume-Uni
n'étaient pas en soutien aux États-Unis. Si ces pays sont attaqués, allez-vous les soutenir? Oui, l'Espagne, ça va pas très bien. L'Italie ont été là pour nous. En fait, presque tous les pays ont été là pour nous. Il y a juste eu une certaine période où ils ne nous ont pas aidés. Si nous avions eu besoin de l'aide, ils ne nous auraient pas aidés, mais nous n'avions vraiment pas besoin de leur aide. Je n'ai pas aimé leur réponse. J'ai dit, est-ce que vous aimeriez nous aider? Et ils ont dit, nous aimerions vous aider lorsque la guerre sera terminée. Alors, s'il y a un mot qui sort de ma tête et qui sort de cette journée, c'est que je n'ai jamais vu autant d'unité à l'OTAN. Les pays s'aiment. Il y avait tellement d'unité. Question. Après votre rencontre avec le président de la Turquie, est-ce que nous pouvons comprendre que vous aviez réussi à arriver à une entente avec la Turquie? Et est-ce que vous croyez que les relations entre les Turquies et les États-Unis entrent dans une nouvelle ère? Réponds. J'ai eu une bonne relation durant mon premier mandat. Vous vous souvenez du pasteur Bronson? Il a été emprisonné pendant 35 ans et j'ai téléphoné. Il était un héros évangélique, un très bon homme. Et j'ai téléphoné au président Erdogan et il a relâché. Je n'ai pas payé comme Barack Obama et Joe Biden, je n'ai pas payé des millions de dollars. Je n'ai payé pour personne. J'ai simplement dit, laissez-le sortir, laissez-le sortir. Mais dans ce... J'ai dit, il est une bonne personne, il est très respecté, il est un leader évangélique et il était dans mon bureau la journée suivante, le pasteur Bronson. J'ai eu une bonne relation. Quand Joe Biden l'endormi, est arrivé au pouvoir, beaucoup de mauvaises choses sont arrivées. Tout était mauvais. Les gens se moquaient de nous à travers le monde. Nous avions de très mauvaises relations avec beaucoup de pays, incluant avec la Turquie, mais tout ça a changé. Le 5 novembre, lorsque nous avons eu les élections. Et c'est une de nos meilleures relations, celle avec la Turquie. Et là, on parle des avions F-35. Ce sont les meilleurs avions, tout le monde les veut. Et nous devons prendre une décision à savoir à qui nous allons la donner. Et vous savez, il n'est pas un très grand partisan de Bibi, d'Israël, mais il aurait pu s'impliquer dans cette guerre très facilement. Mais à ma demande, il est resté à l'écart. Il a été un très bon allié. Marco pourrait vous le dire. Nous avons une très bonne relation avec la Turquie. C'est un très grand pays. C'est le second pays le plus puissant de l'OTAN. C'est un pays de l'OTAN. Alors, je n'ai pas encore pris de décision à ce qui a trait aux avions F-35, mais je suis enclin à dire il nous a aidés de tellement de façons. Et vous savez aussi qui a été bon pour nous? La Chine. La Chine ne s'est jamais impliquée dans la guerre. Ils reçoivent 50% de leur pétrole du détroit d'Ormuz et ils ne se sont jamais impliqués. Ils auraient pu envoyer des destroyers. Ils ne l'ont pas fait. Le président Xi a été bon. Tout le monde était pas mal bon dans l'ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'il respecte notre pays à nouveau. Avant, il riait de notre pays. Il pensait que nous étions une bande de stupides. Nous avions un président qui ne pouvait s'exprimer, qui ne pouvait pas marcher. Il était un désastre. Ils ont perdu beaucoup de respect pour notre pays, mais aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de respect pour notre pays qu'ils en avaient auparavant. Merci à tous. On se reverra plus tard. Alors, en direct d'Ankara, en Turquie, vous avez entendu dans la dernière demi-heure et même plus Donald Trump entouré de son secrétaire à la guerre, comme il l'appelle, Pete Hegseth, également Marco Rubio, Scott Bessent, dresser le bilan de ce sommet de l'OTAN. Sommet, il a parlé donc de ce qui s'est discuté, il a parlé des discussions pleines d'amour.